Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère évidemment que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous êtes reposés, frais, dispo, motivés pour l'année 2022. Je vous souhaite évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère évidemment qu'on aura une année sous des auspices meilleurs que les deux précédents, qu'on trouvera un petit peu davantage de liberté, un petit peu aussi de renouveau dans nos quotidiens respectifs. Voilà, j'espère aussi que vous avez pris le temps, si c'est pas déjà fait, pensez à le faire, pour réfléchir un petit peu à ce que vous voulez pour cette nouvelle année, pour 2022, à voir quelles sont les choses qui comptent pour vous et qui vont avoir du sens pour cette année. Donc avant Noël, justement, on avait vu ensemble comment on fixait un objectif en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut préciser les étapes à suivre pour réaliser l'objectif. D'accord? Donc, ça va se dérouler en 5 étapes. Et une fois qu'on aura vu ces étapes-là, on verra dans une prochaine vidéo comment on peut planifier de façon très concrète et du coup avancer facilement, étape par étape, vers la réalisation de l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, pour démarrer, vous allez à nouveau prendre votre papier et votre crayon, évidemment reprendre l'objectif ou les objectifs. Alors évidemment, pas 15 000 objectifs par an, ça ne sert à rien, mais peut-être 2 ou 3 objectifs. Vous reprenez votre papier, votre crayon avec les éléments que vous aviez notés et vous allez maintenant lister tout ce que vous devez faire ou ce que vous devez apprendre pour atteindre votre objectif. Alors parfois c'est un petit peu difficile parce que j'en sais rien si votre objectif est dans 2 ans faire un tour du monde, par exemple. Vous allez peut-être être un petit peu confus dans les étapes qui sont à suivre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de partir de l'objectif, donc du résultat, et de dérouler un petit peu en arrière jusqu'à aujourd'hui pour lister de façon un petit peu je dirais un peu en vrac tout ce que vous pensez que vous devez faire. Alors, est-ce que ça va être se renseigner sur le budget? Est-ce que ça va être se renseigner sur une assurance? Qu'est-ce qu'on fait de notre maison ou de notre appartement pendant qu'on n'est pas là? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte en banque là-bas? Quel budget faut prévoir? Combien est-ce qu'on doit épargner, etc. Tous ces éléments, qu'est-ce qu'on visite comme pays, enfin voilà, toute cette liste, vous allez, je dirais, la coucher sur le papier de façon un petit peu désorganisée dans un premier temps. Alors évidemment, vous aurez à nouveau cette résistance de votre cerveau qui va vous expliquer que c'est trop difficile, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas assez d'argent pour le faire, ou que c'est trop irraisonnable, voilà, que vous n'allez jamais réussir à atteindre votre objectif. Donc, à nouveau, raccrochez-vous à au pourquoi vous choisissez, pardon, votre objectif pour garder le cap et faire taire un petit peu ce blabla intérieur. D'accord? Donc, vous listez tout ça. Et ensuite, l'étape 2, ça va être de les classer dans l'ordre chronologique. Par quoi, en gros, vous allez démarrer. D'accord? Donc, essayez de les ordonner un minimum en fonction, évidemment, de ce qu'il va falloir faire potentiellement en premier ou ce qu'il va falloir apprendre en premier pour atteindre votre objectif. D'accord? Une fois que c'est fait, que vous avez à peu près ordonné. Alors évidemment, on ne demande pas à ce que ce soit parfait, à ce que vous ayez manqué aucune étape, etc. Parce que parfois, il y en a qui viendront se rajouter peut-être au fil de l'eau que vous n'aviez peut-être pas anticipé jusque-là, et c'est pas grave. Mais ça vous donne déjà un travail un peu dégrossi et les grandes lignes de ce qu'il va falloir, des étapes qu'il va falloir prévoir. D'accord? Une fois que vous avez du coup mis les éléments dans l'ordre, la troisième étape, c'est que pour chaque élément de la liste, il faut avoir un plan d'action pour, entre guillemets, franchir cette étape. Je m'explique. On va prendre un objectif, euh, alors simple, plus ou moins, mais on va prendre un exemple d'objectif. Par exemple, votre objectif, c'est le 1er mai, vous allez faire, votre objectif, c'est de faire 5 séances de sport par semaine d'ici le 1er mai.
Donc, dans votre liste, vous allez avoir probablement balancé comme ça un petit peu, choisir une discipline, acheter le matériel, me former à la discipline, dans un premier temps faire une séance, puis faire deux, puis faire trois, faire quatre, planifier les séances, me lever plus tôt, enfin voilà, ce genre de choses dans votre liste. Et pour chacune de vos étapes, en face, il faudra avoir un genre de plan d'action pour que vous ayez des éléments concrets sur comment vous allez vous y prendre. D'accord? Donc, ça peut être dans un premier temps pour choisir une discipline, par exemple. Vous pouvez mettre à côté, faire une liste des activités qui me plaisent et les tester. Ça peut être, pour acheter le matériel, ça peut être planifier 2 heures dans une journée pour acheter ou commander ce dont j'ai besoin. Pour me former à la discipline, ça peut être m'inscrire à un cours ou voir un tutoriel, par exemple. Pour planifier mes séances, ça peut être faire un point planning tous les dimanches pour la semaine suivante. Pour me lever plutôt 2 fois par semaine, par exemple, ça peut être régler mon programme de réveil pour la semaine le dimanche. Comme ça, vous êtes certain que c'est en place. D'accord? C'est vraiment des actions concrètes sur les différentes étapes pour que finalement, ça ne semble pas des obstacles, mais plutôt des marches que vous allez gravir les unes après les autres pour atteindre votre objectif. Et l'avantage, c'est que vu qu'on découpe un objectif qui vous semble peut-être énorme et difficile à atteindre en toutes petites étapes que vous allez vous planifier au quotidien ou à la semaine ou en fonction de ce que vous avez défini pour vous, du coup, vous allez faire un pas après l'autre assez facilement finalement. Et avant même que vous en ayez pris conscience, vous serez déjà arrivé à la réalisation de votre objectif. D'accord? Donc, ça, c'est l'étape 3. Donc, je reprends, vous listez tout ce que vous devez faire ou ce que vous devez apprendre un petit peu comme ça de façon anachronique. Ensuite, vous les classez dans l'ordre justement chronologique pour que ça ait un petit peu plus de clarté pour vous et de sens. Ensuite, pour chaque élément que vous avez listé, vous trouvez un plan d'action ou une solution pour résoudre l'objection. Si par exemple sur votre ligne c'est je ne sais pas j'en sais rien, je ne sais pas par où commencer pour mon voyage. L'étape, je dirais la solution à cette objection, ça peut être se renseigner sur un forum de tour du monde, voir quelles ont été les destinations phares qui ont été choisies par la plupart des personnes qui ont fait un tour du monde et ensuite faire un tri des différentes informations. Donc, ça va être 3 étapes pour vous dans une étape, mais qui simplifient clairement les choses et qui les rendent accessibles pour vous. D'accord? La 4e tâche, enfin étape si je puis dire, c'est d'attribuer un temps précis pour la réalisation de chaque tâche. Alors là, il y a 2 choses importantes que je veux vous préciser. Premièrement, quand vous choisissez de vous concentrer sur une des tâches, ça va être du temps où vous allez être, où vous devez vous assurer d'être efficace. Pourquoi? Si vous vous bloquez 2 heures pour, j'en sais rien, choisir une discipline, si on reprend l'exemple de l'objectif du sport, eh bien dans ce cas-là, vous allez déjà planifier ça dans votre agenda et vous allez prendre par exemple 2 heures de votre temps pendant lesquelles vous n'avez pas de distraction. Vous n'êtes pas dérangé, vous coupez vos notifications de téléphone, etc. pour pouvoir avoir 2 heures pleines pendant lesquelles vous vous concentrez à la tâche que vous êtes censé accomplir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous fixer 2 heures dans votre agenda. Au final, vous allez passer 10 minutes à vous installer, 10 minutes à dire ah bah attends, j'ai reçu une notification sur tel truc, donc vous allez regarder. Ensuite, vous allez vous dire ah bah tiens, j'ai soif, donc hop, vous allez vous lever, vous allez chercher autre chose, puis vous allez en profiter pour aller faire pipi. Et au final, dans le temps effectif de concentration sur cette tâche que vous allez utiliser, finalement, vous en aurez beaucoup moins et vous allez vous dire que vous n'aurez pas eu le temps de vous consacrer à l'étape que vous deviez franchir aujourd'hui. Et du coup, vous allez reporter à nouveau et c'est comme ça que vous allez perdre du temps et que ce sera plus long et plus difficile d'atteindre votre objectif parce que vous serez sans cesse en train de procrastiner plus ou moins. D'accord? Donc, focus
canaliser votre attention pendant ce temps que vous vous attribuez pour la réalisation de cette tâche en particulier. Autre chose, je vous entends venir avec vos gros sabots pour certains. Il y en a qui vont me dire oui, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas savoir combien de temps il faut. Ok, quand vous étiez au lycée, quand on vous dit cette dissertation est à rendre dans 4 heures, vous demandiez pas au prof si vous alliez savoir combien de temps ça allait vous prendre. Vous accordiez 4 heures pour le faire. Donc, vous organisiez votre temps pour rendre quelque chose, alors qui n'est pas forcément parfait. Encore une fois, fait, c'est mieux que parfait. Hein, essayez de rendre un résultat, un B- ou un B+, plutôt que de rechercher la perfection et le A+ en permanence. Ça sert à rien parce que sinon vous allez trouver des excuses toujours en vous disant c'est pas parfait, donc je le fais pas, du coup vous allez faire autre chose, etc. Donc, choisissez quel temps dans votre agenda vous choisissez de dédier à cette tâche. Tenez-vous-y et surtout soyez concentrés pendant le temps que vous avez choisi d'y attribuer. Vous verrez que si on vous donne 5 minutes pour réaliser une tâche en particulier, vous serez beaucoup plus efficace que si on vous donne 50 minutes pour faire cette même tâche. Alors, certaines tâches prennent plus ou moins de temps, mais c'est surtout, vous, combien de temps dans votre agenda vous souhaitez y consacrer. Et comme ça, vous restez aussi aux manettes du temps que vous avez envie de fixer dans votre journée ou dans votre semaine pour avancer sur cet objectif. D'accord? Vous restez aux manettes de votre temps et surtout de l'avancer vers votre objectif. La 5e et dernière étape, vous vous en doutez, c'est la planification. Alors, comment on planifie un objectif qui est censé prendre plusieurs mois? Il y a même certains objectifs qui prennent 10 ans, par exemple. Donc, on va les découper en périodes. Donc, on va partir de l'objectif qui est, par exemple, là, pour l'objectif de sport, vous allez vous dire, OK, donc là, d'ici le mois de mai, donc j'ai 5 mois, donc on va le découper peut-être en mois, et puis en semaines et en journées. D'accord? Si on parle d'un projet de tour du monde dans 2 ans, vous allez découper en années, puis en trimestre ou en semestre, puis en trimestre, puis en mois, puis en semaine, puis en jours. D'accord? L'idée, c'est de partir de votre objectif vers le jour d'aujourd'hui pour dégrossir les éléments que vous devrez accomplir pendant votre objectif et de reprendre votre liste que vous avez mis dans l'ordre chronologique. Si on reprend l'exemple de l'objectif du sport et que le premier objectif, c'est choisir une discipline, ben, vous allez vous dire, OK, j'ai choisi d'y attribuer 1 heure par semaine pendant 1 heure par jour pendant une semaine. Donc, ça veut dire que vous allez planifier du coup à la semaine cet objectif. Il y a d'autres objectifs qui seront plus longs à programmer. Par exemple, si plusieurs étapes qui seront plus longues à programmer, ça peut être pendant 2 semaines, je fais une séance de 30 minutes. Puis la 3e semaine, je fais 2 séances, ainsi que la 4e, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 5 séances par semaine le 1er mai. Donc, vous pouvez le prendre dans un sens ou dans l'autre. Après, partir en général de l'objectif et dégrossir jusqu'à vos tâches quotidiennes, c'est en général plus facile. Après, en fonction de la façon dont vous voyez les choses, vous pouvez aussi partir d'aujourd'hui et petit à petit aller vers l'objectif. C'est comme vous voulez. Donc, pensez à votre date et découpez en plus petites étapes. Trouvez des solutions, comme je le disais, pour les objections ou pour les obstacles que vous aurez à surmonter sur le chemin et planifiez. D'accord? Et nous, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est que une fois que l'objectif est découpé en trimestre, mois, semaine, puis journée, quand vous allez travailler à votre planification hebdomadaire, vous allez déjà avoir tout un tas d'éléments que vous saurez mettre dans votre agenda
pour lequel le temps dont vous avez besoin sera déjà défini et donc vous aurez plus tellement à vous soucier, vous n'aurez qu'à ouvrir l'agenda et suivre ce qui est écrit dessus. Ça vous permettra de vous y tenir et surtout d'avancer petit à petit avec des étapes plutôt simples à franchir et du coup qui vous permettent d'avancer doucement mais sûrement vers le résultat que vous voulez créer. Voilà, alors j'espère que ces éléments vous auront aidé déjà à prendre un petit peu conscience de ce que vous avez à prévoir et surtout de comment vous y prendre. Alors l'idée, c'est pas de vous prendre énormément de temps pour préparer ça, mais il est hyper important de le faire parce que si vous ne le faites pas, bah, en gros, vous avancez un peu au petit bonheur la chance et sans grande certitude de où vous devez aller. Et c'est le meilleur moyen pour vous arrêter en chemin et puis abandonner ce que vous aviez prévu pour vous. D'accord? Donc, je vais vous laisser préparer un petit peu ça de votre côté et on se reverra du coup la prochaine fois pour la planification hebdomadaire et l'organisation du coup au quotidien. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, encore mes meilleurs vœux pour cette année 2022 et puis je vous dis à très vite. Bonne journée!